Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un parrainage Boursorama. Donc Boursorama, c'est une fintech, c'est-à-dire que c'est une banque en ligne qui est une filiale de la Société Générale. Juste pour le vocabulaire, un parrainage donc comprend un parrain qui a le compte bancaire Boursorama, qui souhaite parrainer le filleul. Le filleul, c'est celui qui souhaite ouvrir un compte bancaire et qui n'en a jamais eu et qui va recevoir une invitation, un code parrainage. Donc déjà, pour être parrain, la condition, c'est d'avoir déjà un compte bancaire chez Boursorama avec un produit bancaire. Soit une carte bancaire qui est active, soit un autre produit bancaire Boursorama, comme une assurance, après un livret d'épargne, plus classique c'est le livret A, ça peut être un LDD, un PEL, ou un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, et enfin un compte pour investir sur les produits financiers comme une assurance vie, ou d'autres comptes pour investir en bourse comme un PEA ou un compte titre par exemple. Donc maintenant que vous êtes parrain et que vous avez un compte bancaire Boursorama et l'un des produits cités, donc une carte bancaire ou les autres produits, et ben vous pouvez parrainer. Donc en pratique, pour parrainer, soit vous êtes sur votre ordinateur, vous allez sur votre espace client, vous cliquez sur parrainage, puis vous copiez-collez le code parrainage que vous envoyez à votre filleul. Vous pouvez l'envoyer par SMS ou directement par mail. Et puis sur l'application en ligne, vous pouvez l'envoyer par Gmail, Outlook, Facebook. Vous pouvez aussi l'envoyer par WhatsApp, Messenger. Tous les moyens de communication sont bons. Il n'y a pas de limite. Autrement, si vous êtes sur votre portable, vous pouvez aussi parrainer un filleul en allant sur l'application Boursorama, dans le menu parrainage, et puis après vous parrainez avec un compte avec carte, et puis vous copiez ou collez le code parrainage, ou vous partagez directement le code parrainage via les diverses applications, Messenger, WhatsApp, et puis vous pouvez l'envoyer par SMS aussi. Et du coup, le filleul commence sa souscription en acceptant l'invitation et en suivant les instructions du lien, envoyées ou en copiant le code parrainage lorsqu'il ouvre un compte. Et puis, le versement de la prime, il est fait sur le compte du filleul et le compte du parrain lorsque le filleul a terminé l'ouverture de son compte. Quel est le montant de la prime reçue suite au parrainage? On va distinguer le filleul qui reçoit 30 € seulement s'il ouvre qu'un compte bancaire sans carte. S'il ouvre un compte bancaire avec la carte Welcome, il reçoit entre 80 et 110 € en fonction de l'offre en cours. Et s'il souscrit une carte ultime, il reçoit entre 80 et 130 € en fonction de l'offre en cours. Et puis pour l'offre métal, donc il reçoit 30 € et plus 8 mois de cotisation qui sont offerts pour la carte métal. Et pour le parrain, il reçoit minimum 80 € en fonction de l'offre en cours, et ça va de 110 voire 130 €, donc en fonction de l'offre en cours. Mais pour les offres à 110 ou 130 €, généralement elles sont limitées sur 2 ou 3 jours. Concernant l'ouverture d'un compte sans parrainage, pour toute première ouverture d'un compte pour une carte ultime ou welcome, vous pouvez recevoir 50 €. Et puis pour une offre métal, les 8 premiers mois sont offerts. Donc vous n'êtes pas obligé de parrainer pour gagner de l'argent, mais c'est quand même plus sympa pour les deux si vous le faites en même temps. Si vous parrainez, vous pouvez le faire maximum 3 fois par mois et maximum 20 fois dans l'année. Et combien de temps ça prend pour recevoir l'offre? Si le filleul a fait toutes les démarches pour l'ouverture du compte, ça prend maximum 5 jours. Et dans ce cas-là, suite à ces 5 jours, vous recevez, si tous les documents sont valides, sur le compte du filleul et le compte du parrain, chacun l'offre en cours. Donc, et pour le filleul, les documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte sont les suivants. Il y en a vraiment peu. C'est soit une pièce d'identité, donc ça peut être une carte d'identité recto verso, un passeport ou un titre de séjour. Et après, il faut un justificatif de domicile de moins de 12 mois. Si vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom, il faut une copie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge et une déclaration sur l'honneur de la personne qui vous héberge. Donc il faut une pièce d'identité, justificatif de domicile, un RIB. Il faut forcément un RIB dans un autre compte, sinon vous ne pouvez pas ouvrir de compte Boursorama comme premier compte bancaire. Et puis il faut votre signature manuscrite et puis une photo d'identité. Enfin, une photo que vous pouvez faire vous-même avec votre smartphone, ça marche aussi. Et concernant le compte, donc après ces documents, il faut un versement minimum de 50 € pour un compte sans carte et un minimum de 300 € pour une carte ultime ou welcome, et c'est 500 € pour une carte métal.
Voilà les différentes conditions pour le parrainage. J'espère que ça vous a éclairé et que ça sera plus facile pour vous.